Dans ce recueil de photographies, Nicolas Localzo retranscrit la vie chez les Bushinengués. Il y révèle leur quotidien, mais aussi les moments forts qui rythment la vie de cette communauté, comme les enterrements ou les mariages. Ces photographies sont accompagnées des textes de l'intellectuel bushinengué Jean Momou. Ce qui m'intéresse le plus de la photographie, c'est justement de saisir les contrastes, les contradictions, les échanges aussi qu'il y a entre le patrimoine et la vie et le quotidien des Bushinengués aujourd'hui, donc tous les aspects liés à celle qu'on peut définir comme la modernité. Et donc c'était vraiment ça. Donc j'essayais vraiment de photographier ce que je voyais en essayant en tout cas d'échapper à une image figée et stéréotypée. Ce livre de photographie s'intitule Obia, un mot d'origine africaine utilisé par les peuples bushinengués pour évoquer le mystique et le religieux. Pour réaliser ces clichés, le photographe italien a passé des semaines dans les villages bushinengués, sur les rives françaises et surinamaises du Maroni. Un travail d'immersion sur 2 pays, au plus près des personnages photographiés. C'était un travail complexe, oui, surtout que moi je suis un outsider, comme on dit, je suis quelqu'un qui vient de dehors, de l'homme dehors, donc au début c'était assez compliqué, mais ça c'est toujours comme ça. Il faut toujours passer par un moment, des fois aussi même des rejets de la part des personnes, et puis au fur et à mesure on conquérit la confiance de l'autre, jusqu'à quand la personne il t'autorise à la prendre en photo ou il t'autorise à l'interviewer. Donc c'est un travail qui se fait par étapes. Nicolas Localzo a commencé ce travail sur la diaspora africaine il y a 6 ans. Depuis, il sillonne la Caraïbe et l'Amérique du Sud à la rencontre de ces peuples qui ont fui l'esclavage. C'est un travail qui s'inscrit dans une démarche à long terme autour des mémoires de l'esclavage et les mémoires aussi de résistance à l'esclavage, c'est-à-dire toutes les pratiques qui ont été élaborées en opposition au système esclavagiste et qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et donc Obia, il suit d'autres séries que j'ai réalisées en Haïti par exemple, en Guadeloupe également. Les moments de vie qui figurent dans ce recueil sont aussi exposés en plein air dans le quartier de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni. Une exposition à la portée de tous qui devrait ensuite se balader ailleurs, en Guyane et au Suriname.